Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons nos émissions autour des du'as, du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est important d'implorer notre Seigneur dans la facilité comme dans la difficulté. Nabi alayhi sallam disait Ta'arraf ila Allahi fi ar-rakha ya'rifka fi shiddah. Sois avec Dieu dans la facilité et il te connaîtra dans la difficulté. On doit être fidèle à Dieu et être constamment avec lui. Et sans aucun doute, on le trouvera dans la difficulté. Si dans la facilité, on a l'habitude d'être avec lui, de l'invoquer sans cesse, eh bien on le trouvera sans aucun doute. Il ne s'agit pas, bien entendu, d'appeler secours à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement quand les choses vont mal. D'ailleurs, Dieu nous met en garde contre ce genre de comportement, à l'image de quelqu'un qui ferait appel à vous seulement quand il en a besoin. Serait-ce de bon comportement? Bien sûr que non. Allah subhanahu wa ta'ala parle d'une catégorie de personnes dans le Coran qui agit de la sorte. Il dit وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ. Il dit, lorsque le mal touche l'homme, il nous invoque sur le côté, assis, debout, dans toutes les circonstances, il nous invoque et lorsqu'on lui enlève son mal, eh bien il s'en va comme s'il ne nous avait rien demandé. Donc on ignore Dieu et quand les choses vont mal, on lui demande. Et malgré sa bonté et sa générosité, Allah Azza wa Jal nous donne. Et on repart ensuite comme si on ne lui avait rien demandé. Serait-ce de bon comportement? Ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala doit être un lien de proximité, un lien d'amour, de sincérité, de fidélité. On doit entretenir un véritable lien de proximité avec Allah Azza wa Jal et des relations saines avec notre Créateur. Vous savez, c'est comme dans les relations humaines. Les relations humaines, elles se font avec des règles de bon comportement, de bienveillance, de respect. Alors que dire de nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala? Nous ne pouvons pas être impolis face à Dieu. Ignorer Dieu, ne jamais l'invoquer et lui demander seulement quand les choses vont mal. Et ensuite, lorsqu'il nous donne, on repart comme si on ne lui avait rien demandé. Le prophète Yunus alayhi salam avait été avalé par la baleine et il s'est retrouvé dans son ventre. Et Allah Azza wa Jal dit فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Il dit au sujet de Yunus, s'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifiaient Allah subhanahu wa ta'ala, il serait resté dans le ventre de la baleine jusqu'au jour où il serait ressuscité. C'est parce qu'il avait l'habitude d'implorer Dieu, de le glorifier toujours, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé durant son épreuve. C'est parce qu'il avait l'habitude de l'invoquer beaucoup qu'Allah subhanahu wa ta'ala a été à ses côtés dans la difficulté. Si on prend aussi un cas extrême, celui de Pharaon, on voit que quand tout allait bien, il niait Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne voulait pas le remercier, il ne voulait pas croire en lui. Mais quand ça n'allait pas, qu'il était face à la vérité, n'est-ce pas, la mort, quand il a vu que les vagues allaient l'emporter, qu'est-ce qu'il a dit? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amadat bihi banu Israël wa ana min al-muslimin. Il dit, c'est bon, je crois en Allah et je suis du nombre des soumis. Mais c'était trop tard. Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin. Il lui dit quoi? Maintenant? Alors qu'avant tu as désobéi et que tu faisais partie de ceux qui semaient le désordre. Allah Azza wa Jal ne l'a pas accepté. Même s'il a dit c'est bon, je crois. C'était trop tard. Parce qu'il a vu que la mort arrivait et donc à ce moment-là, il a dit c'est bon, je crois. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas une simple roue de secours. Il est avant tout notre Seigneur, celui qui est digne d'être adoré et d'être remercié. Et comme nous le rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, si on fait du bien, on le fait pour nous-mêmes. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Si vous faites le bien, c'est pour vous-même. Wa in asa'tum falaha. Et si vous faites le mal, c'est contre vous-même. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Lui se passe de nos prières. Il se passe de nos invocations.
Le rappel est ce qui va nous profiter. C'est ce qui nous fait vivre. C'est ce qui permet à nos cœurs d'être vivants. An-Nabi alayhi salatu wassalam disait que celui qui invoque Dieu et celui qui ne l'invoque pas sont semblables aux vivants et aux morts. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah disait que le dhikr est au cœur ce que l'eau est au poisson. Le poisson ne peut pas vivre sans eau. Et nous ne pouvons pas vivre sans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans le dhikr. Comme le rappelle Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, le champ d'action du dhikr est vraiment large. Il touche en réalité tous les domaines de notre vie. Nos actions, notre discours, notre silence aussi, notre comportement avec nos parents, notre comportement avec les gens, notre comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça est concerné par le dhikr. Et un des dhikrs centrales est celui d'invoquer Dieu régulièrement. Parce que c'est ce dhikr-là, ce rappel-là, cette évocation-là qui va avoir des répercussions sur toute chose. Si notre langue ne cesse d'être imbibée par l'évocation d'Allah, comme nous le demandait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien chacun de nos actes, chacune de nos paroles va être touchée par ce dhikr. Si je répète sans cesse astaghfirullah face à une situation, je vais plus me maîtriser. Si je ne cesse de répéter alhamdulillah, eh bien quand je vais être affligée face à l'épreuve, j'aurai plus de facilité à dire alhamdulillah et de le ressentir surtout. Parce que ce que prononce ma langue va atteindre mon cœur et se refléter sur mes actes et mon comportement. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, faire toujours du dhikr, avoir toujours Allah subhanahu wa ta'ala sur notre langue et ensuite dire des vulgarités? Ce n'est pas possible. En fait, le dhikr va éveiller en nous une certaine spiritualité. Il éveille en nous la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de se sentir tout simplement proche de lui va s'imprégner dans nos actes et nos paroles. Donc il est absolument important d'invoquer sans cesse Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui se détourne du rappel de Dieu, eh bien comme le dit Dieu, il aura une vie pleine de gêne. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Allah Azza wa Jal dit que celui qui se détourne de son rappel aura une vie pleine de gêne. Et il sera ressuscité le jour du jugement dernier aveugle. Il dira: Ya Allah, pourquoi tu m'as rendu aveugle alors que je voyais dans cette vie, je ne comprends pas. Et Allah Azza wa Jal lui dira: de la même façon que tu nous as oubliés, que tu as oublié nos signes, que tu as oublié nos versets, eh bien nous aussi aujourd'hui nous t'oublions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, qu'Allah nous permette d'avoir toujours son évocation sur notre langue afin de nous faire du bien, de nous rendre heureux, de faciliter notre vie et d'être satisfait de nous. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.